sur votre canapé ou dans votre lit. Ça va être une vidéo où je vais un petit peu raconter les choses que je ne vous ai pas parlé, surtout ici sur YouTube, puisque sur Instagram je partage un peu plus quand même s'il y a énormément de choses que je n'ai pas racontées sur Instagram. D'ailleurs, on est bientôt 400, il me manque 2 abonnés là à l'heure actuelle pour qu'on soit 400, donc je compte sur vous pour vous abonner à mon compte, s'il vous plaît. Ça me ferait grave plaisir. Et j'ai des doutes, je crois que je ne vous en ai pas parlé, mais on va commencer par le mois de juin, parce que depuis le mois de juin j'ai pas trop fait de date, je crois. Le mois de juin, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors je sais que ça date un peu, mais voilà, je crois que j'en ai pas parlé ici. Et très peu même sur Instagram en vrai. Fin juin, je suis allée à Paris pour la 2e fois de ma vie. Voilà. Pour aller à un concert. Donc je vais essayer et je m'engage à le faire, à vous mettre un maximum de vidéos, de photos dans la vie sur cette vidéo, parce que je sais que vous aimez bien aussi voir quelques petits trucs. Donc je vais essayer de mettre quelques petits trucs. Je vais pas mettre de son parce que je crois que ça va pas être super relaxant, mais au moins des petites photos, des vidéos et tout sans son. Donc je suis allée à Paris avec une copine voir Karol G. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette... Je sais même pas comment la qualifier, mais je l'adore. Genre je l'aime trop, cette merveille. Et c'est une chanteuse colombienne, si je ne dis pas de bêtises, qui est plus dans le reggaeton. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'écoute, je dirais pas que ça, mais j'écoute énormément de reggaeton. Et c'est vraiment tous les jours, j'en écoute et j'adore ce genre de musique. Ça devient de plus en plus connu en France. C'est vrai que c'est plus en Amérique latine du coup, vu que ça vient de là-bas, je dis pas de bêtises. Et voilà, du coup elle est venue en France au mois de juin. Et elle a fait 2 dates, ou 3, non 2 dates à Paris pendant 2 jours d'affilée. Et elle était complète les 2 fois, c'est fou. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait presque pas de français dans la salle. Donc c'était où déjà? Accor Arena, je sais plus, un truc comme ça. Et c'est fou, il y avait énormément de gens qui venaient de Colombie, de Cuba, il y avait quoi d'autre? Costa Rica. Il y avait, je sais plus, j'aurais jamais pensé que les gens se déplacent à Paris pour aller la voir. Il y en a vraiment qui venaient de partout. Et franchement, il y avait vraiment très peu de français, donc c'est étonnant. Mais c'était genre vraiment génial. J'ai pas fait énormément de concerts, on va dire, dans ma vie. J'ai toujours fait des petits concerts, on va dire, puisque moi je viens j'ai grandi dans un village et à côté il y a une ville, une petite ville qui proposait des concerts gratuits à chaque fois. Et donc voilà, j'ai pas fait des trucs de fou, mais il y avait qui? J'ai vu Kenji, là, un peu problématique en ce moment, oui, je l'ai vu. J'ai vu les Arcadians, c'était trop cool. J'ai vu Amel Bent,
saut, j'étais dans la fosse. Honnêtement, j'étais presque tout devant, vraiment. Et c'était horrible. Genre les gens qui faisaient des pogos et tout, c'était horrible. J'ai même plus envie de voir de concerts de rappeurs parce que Jul, j'étais assise, donc on était tous debout, mais genre ça va, tu vois. Damso, c'était infernal. Franchement, c'était bien parce que genre vraiment je pouvais pas être plus pris, genre. Mais non, je ferai plus. Bah, franchement, les gens qui te poussent et tout, genre non, bref. Et Karol G, rien à voir en fait. Déjà, c'est tellement pas le même style, c'est normal. Ils sont tellement gentils les gens là-bas, genre. Je sais pas, tout le monde est chou, tu vois. C'était un peu le monde des bisounours, mais c'est vrai, tout le monde était trop chou. On avait le bracelet coloré. Personne se bousculait. Enfin, franchement, c'était genre vraiment bien. Et c'était trop bien. C'est la première fois que je fais un truc aussi grand, je crois. Et non, franchement, c'était chouette. Elle était trop belle. J'avais peur qu'on puisse ne pas trop la voir. Et en fait, maintenant, ce qui est bien dans le concert, c'est qu'ils font une allée pour que la star se rapproche. Donc, elle était pas si loin que ça finalement. Et voilà, genre, c'était grave bien. Franchement, je l'aime trop. Et peut-être que vous commencez à la connaître grâce à son dernier single qui est sorti là il y a quelques mois. Je crois que c'était juste au mois de juin, vraiment le jour même, je crois, ou la veille de quand on l'a vu en concert. Je me dis, peut-être qu'elle va le chanter, mais non, mais c'est pas grave. Et maintenant ça passe à la radio et tout, donc je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est ma petite soeur qui se fait connaître en France. Non, mais honnêtement, il y a très peu de gens qui la connaissent. Voilà, c'est pas comme Bad Bunny ou encore il y en a, ils ne connaissent pas Bad Bunny non plus. C'était vraiment un souvenir incroyable de cette année en tout cas. Et je suis trop contente, c'était vraiment trop bien. Et on en a profité pour aussi visiter un petit peu Paris. Alors bon, visiter dans les grandes lignes à chaque fois, j'ai jamais, bon c'est la deuxième fois, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment visiter les monuments et tout, parce que en une journée tu peux pas faire grand chose. Mais bon voilà, j'ai vu la tour Eiffel et on a voulu aller juste en dessous de la tour Eiffel au jardin, là. Je n'y connais rien, mais voilà. Et maintenant même ça, alors je crois que c'est gratuit, mais il faut faire la queue et tout. Alors qu'apparemment avant tu pouvais y aller comme ça. Voilà, je trouve que ça perd beaucoup de son charme. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment trop cool. Et le mois de juin, c'était vraiment le mois des concerts. J'ai fait mon premier festival, on peut dire ça comme ça, oui, c'est un festival de musique. C'était vraiment le mois de juin. J'adore le mois de juin. Et là, bon, il a presque plu tout le mois de juin, hein, clairement. Mais en termes de sortie, c'était vraiment cool. Je suis allée avec la même copine, Héloïse. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Parce que je sais que tu regardes mes vidéos. La kermesse, donc ça s'appelle la kermesse à Nice. Et dès que j'ai emménagé ici, j'en ai entendu parler. Et je me suis dit, putain, mais pardon, j'étais gros molle. J'aimerais trop y aller. J'aimerais trop y aller, mais ça fait 5 ans que je veux y aller. Et en fait, pour être honnête, j'avais pas forcément d'amis avant. Voilà, avec qui y aller. Et donc, je n'y allais pas. Donc, là, je suis trop contente. On a pu y aller. Et en fait, donc, pour ceux qui ne connaissent pas la kermesse, je crois que c'est à Nice, à Marseille, enfin je sais pas, il y a 2 ou 3 autres villes qui font ça. En fait, c'est un festival de musique sur plusieurs jours. Bon, c'est le but d'un festival. C'est sur
ça a bercé mon enfance, ça a bercé l'enfance de plein de gens. Et voilà, les artistes qui datent, ils en entendent plus parler, mais c'est des musiques que j'écoute tout le temps. Enfin, moi je sais que je suis très nostalgique de musique, donc j'écoute énormément d'anciennes musiques, genre Sheriff Aluna, machin, tout ça. Voilà, vous voyez le délire. Donc je vais vous dire qui il y avait à l'affiche. Je voulais voir Sheriff Aluna, elle y était pas. Je suis dégoûtée, mais j'ai vu des bêtes d'artistes quand même. Pardon. J'ai vu en tête d'affiche, en affiche, du coup il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait il y a 7 artistes et le festival, le festival il dure, je sais pas du tout, peut-être 3 heures, je sais plus combien de temps ça a duré, un truc comme ça. Et donc il y avait L'Âme, Tribal King, qui se souvient de Tribal King? Les moins de 20 ans, vous ne connaissez pas, ça m'attriste, mais voilà. Kenza Farah, les L5, Ozone et... ah non, il y en a d'autres. Sao. Vous imaginez pas, on en parle après, mais bref. Et Rof, je kiffe pas du tout. D'ailleurs, je suis partie quand il était à la fin. Et on est parti parce que c'est pas... je kiffe pas, je suis désolée, mais voilà. Et alors ce qui est bien, donc c'était à Nice. Et en fait c'est comme des arènes, je sais pas comment. Genre c'est pas une fosse qui est plate, c'est une fosse, genre là t'as la scène. Et le public il est en mode en hauteur, tu vois, genre t'as toujours des escaliers. Donc tu vois forcément, c'est incroyable, vraiment pourquoi on ne fait pas ça de partout. Genre tu vois forcément. Et c'est un petit truc, c'est pas un énorme... c'est pas énorme, du coup tu vois vraiment bien les artistes. Et dites-vous au début on était vraiment à la fin. Donc Tribal King, j'ai même pas les mots, j'aimais trop, c'était trop bien. Et bon, en fait ils ont pas changé, et ils ont remis leur même tenue de l'époque et tout, genre c'est trop marrant. Je te disais, improbable, genre t'aurais pas pensé un jour qui rechantent, enfin voilà, genre j'aurais pas imaginé une fois les voir en concert. L'âme c'était stylé aussi, on connaît tous en fait, je pense que tout le monde connaît les musiques de l'âme. Bref, c'était trop bien, c'était sympa, voilà. Kenza Farah, j'ai écouté son album en boucle quand j'étais petite. C'était génial, j'ai vraiment le souvenir que j'avais eu un MP3 quand j'étais petite et j'avais mis tout l'album de Kenza Farah, je saignais toutes ses musiques. Et de me dire que je l'ai vu en vrai et tout, grave stylé, elle n'a pas changé. Elle a toujours la même tête. C'est un truc de fou, genre vraiment. Ensuite il y avait les L5. C'est là où c'est un peu moins ma génération. Et j'ai les rêves, j'ai les musiques et tout. Mais c'est vrai que je me souvenais plus. Pardon. Je me souvenais plus trop des têtes des filles du groupe. Et là je crois qu'il en manquait une. Il me semble. Non, franchement, elles sont trop belles. Genre vraiment, elles sont trop belles. En plus, elles étaient grave marrantes et tout, donc c'était sympa. Ozone, bon, honnêtement, Ozone, on connaît qu'une musique de 1. Et c'était sympa. Voilà, c'est parce qu'on connaît tous la musique d'Ozone, donc c'est sympa, 2 minutes quoi. Non, vraiment, c'est cool. On termine par le meilleur, Sao. Je sais pas comment vous expliquer, je n'ai jamais arrêté de l'écouter depuis que je suis petite. J'ai jamais arrêté de l'écouter. Je saigne ses musiques encore maintenant. Et quand j'ai su qu'il y avait Sao, mais mon dieu,
Elisa du montage. Décidément, on se croise un peu trop souvent. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai encore eu un problème durant la vidéo de son ou de logiciel. Et du coup, il y a énormément de passages qui sont coupés. Donc, je disais que j'étais partie en Corse en août, fin août, début septembre. Pendant presque 10 jours. Et on a fait tout ce qui est du côté d'Ajaccio. Donc, je l'avais jamais fait. Et c'était une très grande surprise, on va dire. C'était vraiment génial. Du coup, nous on dort dans la tente en fait du camping. J'aime trop le camping, genre vraiment. Je préfère largement ça à dormir dans un hôtel ou alors vraiment. J'adore faire du camping. On s'est retrouvé dans un camping où moi je ne captais pas, je n'avais pas de réseau. Donc c'était compliqué. Au début ça m'a saoulé parce que je me suis dit je pourrais pas être sur mon portable et tout. Et il me semble que je disais que ça m'avait fait un bien fou de justement ne plus vraiment utiliser mon téléphone. J'ai vraiment fait une coupure de mon téléphone et ça m'a vraiment fait du bien. J'étais tellement pris dans le truc que voilà, je vous ferai une vidéo de livre bientôt. Alors bientôt ça peut dans 6 mois mais je vous ferai une vidéo de livre bientôt parce que j'ai envie qu'on parle de cette nouvelle passion que j'ai clairement j'ai toujours voulu lire machin et là je suis refaite en fait. J'adore lire maintenant, j'ai envie de lire plein de livres de plein de styles différents, voilà. Et donc je passais mon temps à lire et on a passé notre temps sur les plages. On a aussi fait des randonnées. Donc on a aussi fait une randonnée et sinon la plupart du temps on était sur des plages. Et les plages elles étaient vraiment magnifiques. Vraiment trop belles. En parler, je vais pas dire ce que c'est parce que je pense que c'est encore c'est des endroits qui malheureusement dans quelques années vont être surpeuplés et comme l'année dernière où on était plus du côté Porto Vecchio, Bonifacio, je trouve que c'est très surcoté. Pour être honnête, j'ai trouvé ça éclaté. Voilà, je pense que j'en ai parlé l'année dernière. Voilà, alors peut-être qu'il y a des plages de ouf, je sais qu'il y a Roncara, un truc comme ça, je sais plus quoi. Il y a plein de plages quand tu mets les plus belles plages de Corse. C'est les premières Santa Maria ou je sais plus quoi là. C'est les premières qui te sortent et en fait t'as même pas envie d'y aller quand tu vois que tu dois payer le parking 15 balles pour te baigner. On est où alors que là du côté d'Ajaccio honnêtement c'est tellement plus joli et il y a tellement moins de monde. Je vais malheureusement m'arrêter là car il y a tellement de coupures que la vidéo n'a aucun sens et il y a des parties où je ne me souviens plus de ce que je disais. Donc voilà, je suis vraiment désolée, la vidéo est pour moi catastrophique. Je voulais vous inclure énormément de photos ou de vidéos. Malheureusement, je n'arrive pas à les mettre dans le montage et les vidéos que vous avez vues, je ne peux pas les lire. Donc celles que j'ai incrustées, je ne sais même pas si elles sont visibles parce que il m'est impossible pour moi de lire la vidéo. C'est mon ordinateur qui
voilà, j'espère que ça rendra